Vous avez eu des propos, Monsieur Klarsfeld, où vous aviez dit, et ça a suscité beaucoup de réactions, qu'en cas de face-à-face entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, au deuxième tour d'une élection présidentielle, vous voteriez pour qui? Je voterai pour le parti qui soutient les Juifs. Ma vie a été engagée aux côtés du peuple juif, donc je voterai pour le parti qui soutient les Juifs contre le parti qui s'attaque aux Juifs. C'est normal donc de voter pour, dans un cas pareil, pour Marine Le Pen. Moi, je voterai sinon toujours au premier tour pour les partis du centre, les partis de la construction européenne, les partis de la paix, le parti de la raison, du bon sens. Mais malheureusement, l'extrême gauche a beaucoup de soutien et populaire. Elle a mise sur les masses musulmanes, sur les électeurs musulmans. Et donc, il est possible qu'au second tour, on retrouve la prochaine fois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Dans ce cas, il faudra faire un choix. Mon choix sera fait, quoi. Oui. Il y en a certains, je pense à Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah, qui dit non, moi, je ne pourrai jamais voter pour l'extrême droite. Mais ce n'est plus l'extrême droite. L'extrême droite, l'ADN de l'extrême droite, c'est l'antisémitisme. Et le Rassemblement national, pour moi, est dans l'arc républicain à partir du moment où il a renié l'antisémitisme. Et Marine Le Pen a renié l'antisémitisme et elle soutient à la fois les Juifs et Israël. Donc, pour moi, ce n'est plus un parti d'extrême droite. Vous diriez qu'il y a dans les discours, notamment peut-être de l'extrême gauche, une confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme? Oui, mais l'antisionisme, c'est justement le vecteur de l'antisémitisme aujourd'hui. L'antisémitisme, c'est plus la lutte contre la religion juive ou la lutte contre le pouvoir juif ou la lutte contre la race juive. Aujourd'hui, c'est la volonté de détruire l'État d'Israël, l'État juif. Enfin, cet État juif qui existait il y a 20 siècles, qui a été anéanti par les Romains, mais les Juifs ont toujours gardé le lien, soit en étant sur place sur la terre d'Israël, soit en gardant ce souvenir et en cultivant ce souvenir du lien qui existe entre chaque juif et Jérusalem. Et donc, aujourd'hui, il y a un État juif et le monde musulman n'accepte pas encore l'existence au Moyen-Orient, à l'emplacement même où il y avait un et même deux États juifs dans l'Antiquité, n'accepte pas que les Juifs, après la Shoah, que la communauté internationale ait créé un État juif. Bon, je ne sais pas ce que réserve l'avenir. L'avenir est imprévisible, mais je sais qu'il y a 8 milliards d'habitants sur la Terre et il y a 15 millions de Juifs. Il y en avait 18 millions en 1940. Et chaque Juif doit s'engager pour défendre la mémoire des Juifs de la Shoah et pour la défense de l'État d'Israël. Oui.